village de Las, déclaré par son maire principauté au même titre que l'Andorre ou Monaco, est maintenant connu hors de nos frontières grâce à son panneau directionnel des distances séparant le village des principales capitales mondiales, connu aussi pour sa cahute pour la douane, et enfin grâce à son château et son domaine de 12 hectares. Je vous invite à visiter le domaine en compagnie de sa châtelaine. Le château de Las est un bâtiment qui date du début du XVIIIe siècle. Il a toujours appartenu à des propriétaires privés, les derniers propriétaires étant la famille Cerba, Louis et Madeleine Cerba. Château de Las, c'est plutôt une grande demeure bourgeoise, on appelle ça une gentilhommière. Donc la famille Cerba s'est installée à la fin de la guerre, dans les années 40, et a installé ses collections. Ils ont fait beaucoup de travaux, de rénovation. Ensuite, c'est le département qui a hérité de ce château, de ses collections, et du grand parc de 12 hectares. Le conseil général a géré ce lieu jusqu'à l'année dernière. Donc simplement, c'est la société Castet-Henning qui a été choisie l'année dernière suite à un appel d'offres pour développer beaucoup d'autres activités. Là, on a fait appel à la créativité, créer une salle de jeu, donc un escape game. Donc qu'est-ce qu'un escape game? C'est un jeu d'évasion en temps réel. Donc on enferme les joueurs 60 minutes, pas une minute de plus, pour sortir en résolvant des énigmes. On a 2 salles d'escape game. Donc l'an dernier, on a ouvert une salle sur la thématique de la sorcellerie, l'école de sorcellerie de Poudlas. Et en février, on a ouvert une 2e salle qui est sur le thème des gentlemen cambrioleurs. Donc là, c'est plus le thème d'Arsène Lupin. Donc on a rajouté dans le parc la possibilité aux gens de passer une nuit dans le parc. Donc pour cela, on a construit 5 cabanes dans les arbres. Donc certaines sont perchées, d'autres sont sur pilotis. Ça permet à ces couples, ces familles de passer 24 heures dans le parc, dans une magnifique cabane cosy avec vue sur les Pyrénées et donnant sur le Gave, et d'être tout seul à partir de 18 h dans le parc. Je vous propose de nous rendre dans le parc du domaine à la découverte de ces cabanes dans les arbres perchés. La découverte des cabanes perchées étant terminée, nous retournons au château où Madame Brun veut nous expliquer une autre activité récemment ouverte. Ce parc est immense, il fait 12 hectares. On l'a également colonisé, entre guillemets, pour faire profiter encore un plus grand nombre de personnes. Et du coup, nous avons construit un parcours de jeu qui s'appelle le Château des Énigmes. Le Château des Énigmes, c'est l'occasion pour le public de visiter l'ensemble du parc et les dépendances du château, donc dépendances qu'on a restaurées de fond en comble. C'est l'histoire de Willy, qui est un apprenti mousquetaire béarnais qui désire du coup intégrer la compagnie des mousquetaires. Donc il suit les aventures avec Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Vous allez découvrir le parc et les dépendances du château. Je vais vous remettre ce passe-énigme dans un instant. Sur le passe-énigme, vous avez tous les jeux qui sont numérotés. Donc vous démarrez au jeu numéro 1 qui se trouve ici derrière vous. Et ensuite, vous allez répondre pour chacun des jeux à la question posée. Donc il y a une énigme par jeu. À la toute fin, vous allez trouver une dernière salle pour valider vos réponses sur des bornes interactives. À chacune des bonnes réponses, vous aurez un indice qui vous permettra de trouver la grande énigme. Et du coup, on vous remettra éventuellement votre diplôme de mousquetaire. Donc si tout va bien, on vous revoit d'ici 2 à 3 heures. 3 papis mousquetaires partent à l'assaut des énigmes. Mais d'abord, il faut trouver le chemin du départ. On a pêché des écrevisses, alors il y en a 8 en tout. Là il y a les 2, 3. Là il y a... C'est dur les énigmes, Jean?
Eh? Les énigmes, c'est Henriette qui résout tout parce que nous, on n'arrive pas à suivre. Au théâtre. Allez, on continue. Comme des doigts de la main et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables. Mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer, Il y avait des crevisses en tout, 8. Mais allez, ouais. il faudrait être fou, oui, être. Ouf, j'en suis sortie indemne. Allez, On est comme des frères, Ah non, il y a un sac. ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. 2 heures se sont passées et l'énigme est presque résolue. Eh ben moi je sais. Alors, allez-y. Jeu de main, jeu de vilain. Jeu de main, jeu de vilain. Jeu de main, en fait il vous manquait quelques petites Eh oui. réponses. Retour au château pour la visite du musée Cervat. Je suis Cécile et je suis guide saisonnière au château de Las pour faire les visites guidées du musée Cervat. Ce domaine existe depuis le Moyen-Âge. Le château de Las est attesté dès 1270. Il ne reste plus rien de la forteresse médiévale qui surplombait le gave d'Oloron. Aujourd'hui, c'est une belle gentilhommière du XVIIe siècle que je vous propose de visiter. Les derniers propriétaires du château de Las, Louis et Madeleine Cerbat, se sont installés ici en 1946 et y ont installé leur collection d'art décoratif. C'est donc un superbe ensemble de mobilier, de boiserie, de tapisserie, de vaisselle, de porcelaine et j'en passe que nous vous proposons de découvrir lors de la visite du musée Cerbat à l'intérieur du château. Nous nous trouvons dans la salle à manger, aménagée par Louis et Madeleine Cerbat. Le décor ici est composé d'un ensemble de boiseries de l'époque Louis XIV, qui a été acheté à un ancien prieuré de la région de Valenciennes, d'où était originaire Louis Cerbat et sa famille. Brodé du V et du S de Madeleine. Le V vient du nom de son père, Vaufreland, et le S, c'est son époux, Vaufreland Cerbat. On a le piano, oui, ça c'était le piano de Madeleine, ça c'est son héritage. La harpe, c'est un achat, c'est une harpe de l'époque Empire. Et je vous montre quand même l'épinette, ça c'est le plus vieil instrument que l'on ait ici. C'est un peu l'ancêtre de la collection du musée Cerbat. Nous avons ce très vieil instrument de musique qui est une épinette, ou également appelée virginale, de facture hollandaise datée du XVIIe siècle. C'était un instrument de musique portatif que l'on pouvait déplacer d'une pièce à l'autre, avec au revers, sur ce couvercle de bois, un superbe décor peint en grotesque. Mesdames et messieurs, on retrouve les boiseries qui sont uniquement vernies, qui ne sont pas peintes. Et ces boiseries sont d'époque Louis XVI, caractérisées par ces grands pilastres cannelés qui montent sur presque toute la hauteur du mur. Et cette pièce est également décorée d'une tapisserie, comme il se doit. Ici, c'est une tapisserie qui nous vient de la manufacture d'Aubusson, qui représente Orphée en train de charmer les animaux sauvages avec sa lyre. Le salon des messieurs, on pouvait l'appeler également le fumoir, ou bien on l'appelait le salon rouge. Alors je vous montre pourquoi le salon rouge, car les tapisseries étaient rouges. Les tapisseries des assises étaient rouges. Et cet objet, qui s'appelle un aquarium, les poissons sont déjà peints à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Avant de quitter définitivement le château et le village de Las, nous passons remercier notre hôtesse, Madame Preul. Qu'on a envie de dormir en cabane, qu'on ait envie de visiter le musée, qu'on ait envie de faire le parcours du château des énigmes ou de faire une heure d'escape game, tout le monde y trouve son compte. Des joueurs, des familles, des petits, des grands, voilà, il y en a pour tous les goûts.